4h30 du matin, on a commencé à mettre. J'ai émis une première tranche de 10h ou 12h. Tu as accéléré tellement qu'il saoule. Quand on fait ces ouvertures, c'est pas qu'il y ait. Il n'est pas intéressant quand il parle, le mec, hein, par rapport à monsieur Gérard Fauré. Ouais, 5h. Le pire, c'est qu'il se croit vraiment voilà, tu vois, une chaîne à lui tout seul, quoi, attrayante. Il fait partie des fans de GG. Lui, il ferait couler toute la télévision. Hein. Il se crée ce qu'on appelle un début de communauté, tu vois. Ce qu'on appelle un début de communauté. Il se crée ce qu'on appelle un début de communauté, tu vois. Mais on essaye de faire que ça soit pas comme les autres trucs pourris sur YouTube avec YouTube Game et compagnie, quoi. Donc, les gens sympas qui disent bonjour et qui sont positifs et tout ça, on prend. Alors, les gratuits, ceux qui souvent qui payent pas tout ça, on les reconnaît. Parce qu'ils râlent tout le temps. Un gratuit, ça fait chier le monde. Alors là, il se contredit, le type. C'est lui qui a râlé. Quand je suis intervenue et que j'ai mis des mots, une citation, déjà ça l'a même pas touché, ça prouve que le racisme, il l'approuve, hein. Bravo. Et en plus, je trouve qu'il est désagréable, il m'a parlé de manière, c'était pas censé, ça n'avait pas lieu d'exister. On aurait dit que je le dérangeais. On dirait qu'il a envie de me piétiner pour penser qu'il est au-dessus des autres. Donc tout ce qu'il dit sur l'autre, c'est ce qu'il est. C'est un pervers narcissique, aucun doute. C'est toi qui es désagréable. C'est toi qui agresses les gens. Alors arrête de raconter des conneries parce que j'en ai fait les frais. J'ai vu comment t'as été et je peux moi-même en témoigner dans ma chaîne. Je ne vais pas te laisser dire des conneries. Après tu continueras sûrement à sortir des crottes de chien de ta bouche inlassablement, mais je pourrais pas être là pour le voir en permanence. J'ai pas que ça à foutre. Ta chaîne, c'est de la merde. Je veux dire, le jour où ça sera un soleil, c'est quand monsieur Fauré, Gérard, l'animera lui-même. C'est peut-être pas demain la veille. Mais il n'empêche que toi, tu n'as rien d'attrayant pour attirer les gens vers les ondes. Et que s'il y a des gens quand même qui te suivent, c'est que quelque part, c'est des gens qui ressemblent à ta pourriture. C'est tout. Moi, personnellement, je te trouve ennuyeux. T'es pas quelqu'un d'intéressant et t'es pas digne d'être estimé de la part de monsieur Gérard Fauré. J'aimerais qu'il le sache. J'imagine qu'une pourriture comme toi fait tout en sorte pour mettre des barrages et empêcher une personne d'avertir. Mais de toute façon, Dieu se chargera de faire le reste. Je n'en doute pas. Ce que tu dissimules dans le dos de Gérard Fauré, il le saura un jour ce que tu fais. C'est pas la peine d'être méchant et de faire de la méchanceté gratuite. Et puis ta petite communauté, une communication entre vous, là, ça fait l'élite, ça fait la caste. Je trouve que ça fait sectaire, ça fait même raciste, ce comportement. C'est tout ce qui me rappelle l'école. Les gens qui arrêtaient pas de me mettre de côté. Il y avait des petits clubs d'amis entre eux. Les invitations d'anniversaire, j'étais jamais conviée. Tu reproduis le même schéma. T'es une pourriture comme ces gens que j'ai côtoyés à l'école. Quelle horreur, monsieur Gérard Fauré. Virez-moi ce clown, cette espèce de joker, de Batman. C'est un traître. Il est là avec vous pour le pognon. Croyez-moi, et en plus il veut se faire valoir sur votre héroïsme, votre courage de dire les choses en face. Parce que lui, il est rien du tout. Toi, tu serais à la place de monsieur Gérard Fauré, tu chierais dans ton froc, tu dirais rien. Tu la fermerais ta gueule. T'es qu'une grande gueule. Tu brasses du vent. Tu dis beaucoup de choses, mais tu fais pas grand-chose. Tu fais le faux rebelle avec ton briquet, t'essayes de te donner un genre mafieux, tu te prends pour le parrain, je sais pas, mais faut arrêter de te prendre pour un grand. T'es rien du tout à côté de monsieur Gérard Fauré. Mets-toi bien ça dans la tête, et les gens qui t'écoutent, c'est parce qu'ils aiment bien monsieur Gérard Fauré avant tout. S'il y en a qui t'apprécient, ben c'est qu'ils sont mous de la tête. Mais comme toi. Mais avant tout, faut pas être hypocrite. Les gens, ils s'intéressent souvent aux gens connus. J'en sais quelque chose, je connais l'envers du décor, hein, et ça veut pas dire que quand on est une artiste de l'ombre, comme moi entre autres, sans prétention, hein, je tiens à le préciser, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, contrairement à toi, parce que tu dis que tu as l'oreille musicale, tu l'as pas plus que l'avait Fred Chichin. Alors arrête de dire des conneries, quoi. Monsieur Gérard Fauré, tu lui fais faire du slam. Moi, je trouve pas personnellement que le slam, c'est ce qui lui va le mieux. Déjà, je trouve qu'encore malade que c'est nul. Moi, je préfère quand même les vrais poètes. Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, etc., etc. Même pour moi, Michel Berger, c'est un poète. Moi, je trouve que tu fais faire des conneries à monsieur Gérard Fauré parce que le slam, il y en a trop. Faut écouter autre chose. Et puis Frédéric Chichin, il avait raison dans ce qu'il disait. Je vous laisse écouter.
Vous avez eu des propos sur le rap, vous dites que le rap a fait baisser un peu le niveau de la musique, Fred. Vous êtes sévère hein, sur le rap. Bah oui, mais j'ai les oreilles. Hein. Non, mais pour reprendre, vous dites que c'est une véritable catastrophe, un gouffre culturel, la violence, le racisme anti-blanc, anti-femme que ça véhicule, c'est affreux. Bah, y a ça qui reste, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la période de MC Solar. Hein. Avec le rap gangsta rap, c'est bon, c'est passé complètement à autre chose, mais c'est carrément ridicule. Et le slam, par exemple, le slam, Grand Corps Malade, tout ça, ça vous touche, ça vous en fiche? Franchement, honnêtement, non, j'aime trop la musique. C'est pas assez musical pour moi. Non, vous comprenez, ça peut être le texte. Moi, écoutez, je veux dire, vous pouvez mais on peut écrire des livres, on peut lire de la poésie, mais moi, si on fait un disque avec de la musique, il faut qu'il y ait de la musique. C'est juste Grand Corps Malade, maintenant, il est accompagné de musiciens. Mais oui, mais il fait une récitation sur un disque, pour moi, si vous voulez. C'est bon, c'est comme ça. Moi, en tant que musicien, je ne peux pas me dire, tiens, je vais m'écouter un disque de Grand Corps Malade. Par contre, je peux lire ses textes. Voilà, et je suis exactement d'accord avec ça. Monsieur Gérard Fauré, il faut qu'il fasse le grand nettoyage, pas dans le sens du mafieux, mais je veux dire, il faut qu'il te mette hors de sa vie. Parce que tu es un élément toxique, tu veux faire du mal à des gens comme moi, qui ont du cœur, qui sont sincères, et tu veux écarter tout le monde, parce que tu as peur qu'on te prenne ta place. Tu es un fanatique de Monsieur Gérard Fauré, tu as à la fois de l'admiration et de la jalousie en toi. Tu es un traître, tu es un Judas, et je t'ai démasqué. Et je suis la première, je pense, à le dire sur Internet. Je crois pas que quelqu'un l'a dit avant moi, en audio. Il faut bien qu'il y ait un début à tout. Et il faut bien qu'un jour, Monsieur Gérard Fauré s'aperçoive à côté de quel aigle il est. T'es une charogne. T'es pas une personne avec qui il faut traîner. Tu vas lui faire des conneries. Je ne te sens pas. T'es pas quelqu'un de bien dans la vie. Ça, j'en suis sûre à 100%. T'es une personne hypocrite. Et t'es méchant. Et tu mens en plus. Tu dis que les gens qui sont pas abonnés, en gros, je peux pas redire les phrases que t'as dit, mais je m'en rappelle plus trop, mais qui foutraient le bordel, qui sont pas invités. Et donc tu donnes ton temps, tu parles qu'aux gens qui te donnent de la monnaie. T'as un côté dealer quelque part. T'es écœurant. Ce qui est très étonnant, c'est que le dealer en lui-même, il a beaucoup plus de cœur que son acolyte. C'est ça qui me surprend. Monsieur Gérard Fauré, on dirait pas qu'il a été dealer des fois. Quand il parle, il a une beauté d'âme, une beauté de cœur, et une jeunesse d'esprit que tu n'auras jamais. Espèce de petit lutin.